Depuis février 2022, le monde retient son souffle. L'Ukraine, un pays de 40 millions d'habitants, a vu son quotidien basculer du jour au lendemain. Des familles déchirées, des villes réduites en cendres et un peuple qui refuse de plier. Selon plusieurs sources comme CBC et Radio-Canada, plus de 10 millions de personnes ont été déplacées. C'est un chiffre absolument vertigineux. Mais au cœur de ce chaos, une autre bataille se joue. Une bataille souvent invisible. Celle de la technologie, de la communication et de la résilience humaine. Et ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est justement comment ce conflit est en train de redéfinir la guerre moderne, mais aussi comment, au milieu des décombres, l'espoir parvient à trouver son chemin. Alors, restez avec nous pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière les lignes de front. Sur les plaines dévastées de l'Est de l'Ukraine, une guerre d'un nouveau genre se joue. Ce n'est plus seulement une bataille de chars et d'artillerie, c'est une bataille de signaux, de données et de précision. Dès les premiers mois du conflit, Kiev a compris une chose: l'Ukraine ne pourrait pas vaincre la Russie par le nombre. Alors, elle a décidé de se battre autrement. Plutôt que de s'engager dans un affrontement frontal massif, l'Ukraine a misé sur la ruse, la vitesse et la technologie. Les forces ukrainiennes ont ciblé les lignes de ravitaillement, frappé les dépôts de munitions et perturbé les bases arrières russes. Comme l'a rapporté CBC News, ces attaques chirurgicales ont souvent empêché l'armée russe de consolider ses positions, créant une guerre plus fluide, plus imprévisible et surtout plus technologique. Cette stratégie a transformé une faiblesse apparente en une force asymétrique. Au cœur de cette nouvelle doctrine militaire, il y a une technologie qui a tout changé: les drones. Selon Global News, l'Ukraine a fait des drones sa première ligne de défense et d'attaque. Des drones commerciaux, parfois achetés sur Internet, sont modifiés dans des ateliers clandestins et transformés en machines de guerre redoutables. Ils sont capables d'identifier une position ennemie et de la frapper avec une précision effrayante quelques secondes plus tard. Chaque jour, des centaines de ces yeux volants sillonnent le ciel, scrutant le terrain, transmettant en temps réel les coordonnées à l'artillerie. Plusieurs pays, dont le Canada, ont compris l'importance de cette nouvelle arme. Le gouvernement canadien a livré plus de 800 drones militaires à l'Ukraine, pour un montant de plus de 95 millions de dollars, renforçant cette guerre de l'œil numérique. Mais ce qui frappe le plus, c'est leur efficacité. Un drone de quelques milliers de dollars peut neutraliser un char qui en vaut plusieurs millions. C'est la guerre de David contre Goliath, version 2.0. Face à l'intensité des assauts russes, l'Ukraine a encore innové. Elle a déployé ce que certains médias comme CP24 appellent un drone wall, un mur de drones. Imaginez un réseau de surveillance numérique presque impénétrable, courant le long de la ligne de front et de la frontière. Ce système n'est pas juste une collection de drones indépendants. C'est un réseau coordonné, où chaque drone est relié à des capteurs, des radars et même à d'autres drones. Ils communiquent entre eux, se relaient pour assurer une couverture constante, presque vivante. Ce mur numérique est conçu pour détecter la moindre offensive avant même qu'elle ne atteigne le sol ukrainien. L'information est traitée en une fraction de seconde, analysée par des algorithmes qui
qui décide de la meilleure réponse à apporter. On assiste à une véritable guerre d'algorithmes où la vitesse d'analyse fait la différence entre la vie et la mort. Mais pendant que la technologie s'impose sur le champ de bataille, il ne faut jamais oublier que derrière les écrans, la souffrance humaine reste bien réelle. Cette guerre a un coût terrible. Des milliers de soldats et de civils continuent d'affluer dans les hôpitaux, souvent dans des conditions extrêmes. Radio-Canada rapporte que plusieurs centres de soins ukrainiens ont été ciblés ou endommagés par les bombardements, compliquant dramatiquement les secours. Le personnel médical, épuisé, lutte jour et nuit pour sauver des vies, souvent sans électricité, sans matériel adéquat et sous le son incessant des sirènes d'alerte. Ces visages blessés, ces regards brisés, ces familles déchirées nous rappellent que, malgré les drones, les satellites et l'intelligence artificielle, cette guerre reste profondément humaine. L'Ukraine a redéfini les contours de la guerre moderne. Elle a prouvé qu'une nation peut utiliser la technologie pour égaler la puissance brute d'un adversaire bien plus grand. Elle a montré que l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, est devenue une arme à part entière. Mais il est crucial de se souvenir que derrière chaque frappe de drone, chaque décision stratégique prise à des kilomètres de distance, il y a un soldat, un médecin, une famille, et c'est là que se joue le vrai combat. La guerre en Ukraine n'a pas seulement ravagé un pays, elle a bouleversé le monde entier. Depuis le début du conflit, l'équilibre géopolitique que nous connaissions a été complètement redessiné sous nos yeux. Les alliances ont changé, les frontières ont tremblé, et des questions qui semblaient oubliées sont revenues sur le devant de la scène. Des nations qui se pensaient à l'abri se sont senties vulnérables, tandis que d'autres ont dû choisir leur camp dans une nouvelle division du monde. Le conflit a ravivé des peurs que l'on croyait appartenir au passé et nous a rappelé que la paix, même en Europe, n'est jamais un acquis. C'est un rappel brutal de la fragilité de notre ordre mondial. Au cœur de ce chaos, pourtant, un symbole puissant s'est levé. C'est celui d'un peuple qui refuse de céder, un pays qui se bat non seulement pour son territoire, mais aussi pour sa liberté et ses valeurs. Le courage des Ukrainiens, leur détermination face à une épreuve inimaginable, est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers la planète. Chaque jour, leur résistance nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la volonté de vivre libre peut soulever des montagnes. C'est une leçon universelle qui dépasse les frontières de l'Ukraine et interpelle chacun d'entre nous. Mais cette histoire n'est pas seulement celle des bombes, des tanks et des lignes de front. C'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire d'une renaissance. Loin des champs de bataille, une autre lutte se joue, tout aussi cruciale. Dans les campagnes, les tracteurs, parfois blindés, retournent dans les champs. Les sols labourés, marqués par les cicatrices de la guerre, reprennent vie. L'agriculture ukrainienne, l'une des plus vitales pour nourrir le monde, renaît lentement de ses cendres. C'est un travail colossal, car il ne s'agit pas seulement de semer, mais de déminer, de reconstruire les infrastructures détruites et de retrouver une normalité perdue. Chaque graine plantée, chaque silo reconstruit est bien plus qu'un simple acte agricole. C'est un acte de résistance. C'est un message clair envoyé au monde entier. L'espoir est plus fort que la guerre. Dans les mains des agriculteurs, dans les regards des survivants qui retournent dans leur village, on voit la force d'un pays qui ne se contente pas de tenir bon. On voit un pays qui se relève. Cette résilience est le véritable moteur de la reconstruction. C'est la preuve que même après la pire des destructions, la vie cherche à reprendre ses droits. La guerre a laissé des traces indélébiles.
Le monde entier a regardé, entre horreur et admiration. Et aujourd'hui, malgré la douleur qui persiste et l'incertitude qui plane, l'Ukraine avance. Son avenir, encore fragile, recommence à fleurir, champ après champ, ville après ville. Ce n'est pas un retour à la normale, mais la création d'une nouvelle normalité, bâtie sur les ruines avec une détermination farouche. L'Ukraine nous montre que même après l'apocalypse, il est possible de reconstruire non seulement des bâtiments, mais aussi un futur